La Mésopotamie est une source d'inspiration, certainement. Depuis des millénaires, les hommes ont su y développer une civilisation originale, brillante. C'est là que sont nées les premières villes, après les premiers villages. Et ces premières villes se sont installées dans des milieux très arides, aux alentours de 200 mm de pluie, 250 mm de pluie au nord, là où on est à la limite de l'agriculture sans irrigation. En deçà, ce n'est pas possible. Et plus au sud, en milieu semi-aride, puis aride, jusqu'aux marais du sud de la Mésopotamie, dans l'Irak actuel, dans le Chotel arabe. En fait, dans cette région du monde, pendant tout l'âge du bronze, depuis les premières villes, vers 3300 avant Jésus-Christ, dans le sud de la Mésopotamie, puis vers 3000 en Syrie du Nord, ces villes ont pu s'établir malgré un climat très aride. Et en fait, ça repose sur une remarquable connaissance du milieu. Ça repose aussi sur une fine adaptation avec des activités qu'on adapte selon les années plus ou moins humides. Et n'oublions pas que les milieux arides signifient aussi donc des précipitations rares, mais également des précipitations violentes. Et donc il faut gérer à la fois la pénurie et le trop-plein d'eau. Et ça s'est fait, on le voit à travers les textes cunéiformes, on le voit à travers les fouilles archéologiques, de mille manières. Ça s'est fait d'abord par l'implantation des sites dans des zones particulièrement privilégiées. Donc parfois, dans des milieux arides, il peut y avoir des micro-milieux favorables à l'implantation sédentaire et même au développement de villes, comme on l'a découvert. Et par ailleurs, ça se fait également par des canaux, bien sûr, des canaux d'irrigation. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ça se gère à différentes échelles. À l'échelle des rois, à l'échelle d'administrateurs régionaux, et enfin à l'échelle locale, par des techniciens qui montent l'eau dans les zones où il y a besoin de monter l'eau pour irriguer les champs, ou à travers la gestion quotidienne de canaux qu'on ouvre ou qu'on ferme, comme aujourd'hui. Et ça existe très tôt dans l'histoire. Et enfin, il y a une récupération de l'eau qu'on économise dans les villes, bien sûr. Il y a des systèmes de drainage des rues dans les quartiers d'habitation. Aujourd'hui, on parle de désimperméabilisation. On s'aperçoit aussi à travers les textes qu'il y a des conflits de l'eau très tôt dans l'histoire, à travers notamment une stèle qui est exposée au Louvre, la stèle des Vautours, et qui montre qu'il y a déjà des rivalités entre l'amont et l'aval. Et en fait, il y a des erreurs qui sont faites déjà dans l'histoire. La salinisation aussi des sols, lorsque les sols sont trop irrigués. Et en fait, je pense qu'on peut apprendre beaucoup du passé pour penser aujourd'hui notre présent et notre avenir, en gérant au mieux les ressources en eau et en retrouvant un lien profond avec les fleuves qui sont la vie.